Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mercredi 21 février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite comme d'habitude à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Bernadette, bonjour Lily, bonjour Michel. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas au cours de cette analyse, bien sûr. On va voir ensemble les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui tout d'abord. Alors on va voir qu'à partir de 9h, on a la réunion de la BCE de la politique non monétaire. On retrouve aussi à 9h30 du côté de l'Allemagne l'indice marquis de PMI des services et notamment des manufacturiers. On retrouve donc cet indice aussi du côté de la zone euro à partir de 10 heures entre donc l'indice manufacturier, celui des services. On retrouvera ensuite du côté de la livre sterling à 10h30 les modifications du nombre d'emplois, notamment le bénéfice moyen ici. Toujours 10h30 du côté de la livre sterling. On retrouve des données toujours à 10h30 sur la livre sterling, mais encore plus importantes avec notamment le taux de chômage et le changement du nombre de demandeurs d'emploi. On retrouvera au cours de cet après-midi un discours en provenance des États-Unis avec Harker à 15 heures. On aura notamment de nouveau l'indice manufacturier, alors celui des États-Unis à 15h45 ici, et donc celui des services, et notamment les ventes de maisons existantes à 16 heures. Donc grosse donnée économique, les ventes ici de maisons existantes à 16 heures aux États-Unis et notamment encore des données plus importantes à 20 heures en fin de journée sur les minutes du FOMC, toujours du côté US. Donc ça concerne bien sûr le dollar américain sur cet après-midi, pas mal de données économiques sur les indices américains. Aussi, ce matin, ce sera plutôt concentré, comme vous avez pu le voir, sur la zone euro, entre l'Allemagne, la livre sterling et tout simplement la zone euro. Alors, on va maintenant passer au support et résistance de la journée. On commence avec l'indice européen et on a un CAC 40 qui observe pour l'instant un support aux 5250, 5200 et 5160. On aura aussi des résistances du côté des 5300, 5330 et 5380. Du côté du DAX 30, on obtient un support sur les 12345, 12100 et 11925, des résistances et obstacles à la hausse du côté des 12555, 12725 et 12900. Du marché britannique avec le FTSE 100 nous offre un support maintenant aux 7220, 7150 et 7100, tandis qu'on a des résistances sur les 7280, 7330 et 7390. Pour le marché américain, on démarre avec le Dow Jones 30 et un premier support au 24 865. On aura ensuite les 24 500 et 24 215. On retrouve des résistances à partir des 25 250, 25 415 et 25 700. Le Nasdaq 100, quant à lui, observe un support maintenant aux 6750, 6630, 6575 et des résistances du côté des 6815, 6890 et 6980. Pour les matières premières, tout simplement, avec l'or, on a un premier support au 1325, 1320 et 1315 de 55, tandis que les résistances démarrent dans une zone ici entre les 1332, 1330 et ensuite seulement on aura les 1336 et les 1340 en obstacle à la hausse. Du côté du pétrole, on a un premier support au niveau clé des 61, on retrouve ensuite la zone des 60-25, 59-90 et notamment le niveau des 59-30. Du côté des résistances, on démarre sur les 61,60, 62,20 et 63,25. Pour le Forex à paire euro-USD, on a un premier support actuel donc au 1,2330, 1,23 niveau clé et 1,2265, des résistances à partir maintenant des 1,2380, 1,2430 et 1,2470. On passe à la crypto-monnaie du jour, ce sera le XMR USDCFD, donc la crypto-monnaie Monero, avec un support au 285, 250, 225, tandis que les résistances se trouvent maintenant au 320, voilà, 355 et 385. On va maintenant passer au graphique MT5. Voici la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. On se retrouve ici sur un graphique CAC 40 en graphique, donc unité de temps, pardon, H4. On est ici au-dessus du niveau des 5250. La tendance est repassée à la hausse, le momentum positif, la force négative. On est au-dessus des moyennes mobiles. On a des moyennes mobiles justement exponentielles 20 et 50 qui commencent à se resserrer l'une et l'autre. On va peut-être avoir un croisement finalement à la hausse si on arrive à casser notamment ces derniers points hauts ici. On va voir un peu plus de détails en graphique M30. Ici, on rebondit une fois de plus sur ce niveau de support des 5250. La tendance ici aussi en M30 est à la hausse.
momentum et force négative. Les moyennes mobiles sont haussières aussi. Alors les scénarios d'hier c'était ceci, on a actualisé un petit peu ce niveau, on était sur les 5260, on l'a passé maintenant sur les 5250 étant donné donc ce qui s'est passé récemment. Et ici test tout simplement en résistance, ici en support. Donc les scénarios ne changent pas, hein. Si on casse à la baisse ici les 5250, on partirait plutôt du côté de la baisse. Tant qu'on est au-dessus ici de ce niveau, on joue plutôt des scénarios haussiers. On a déjà touché ici les 5300, c'est une résistance importante. Ici, pour l'instant, on est en rebond depuis les 5250, potentiellement pour se rendre à nouveau ici vers cette résistance. On est quand même dans une zone qui commence peut-être à être une zone de range, hein, avec un test ici, quasiment un test, plusieurs tests sur la partie basse, la borne basse. Donc soyez vigilants quand même. On va avoir plus de détails si on zoome notamment en unité de temps 5 minutes. On va ajouter les derniers points hauts et bas. On est autour de ces points hauts et bas ici pour l'instant. On a eu ici, donc comme vous le voyez, après ouverture, un gap haussier. Pour l'instant, on est au-dessus des moyennes mobiles. On revient tester la partie médiane très certainement de ces derniers points hauts et bas en accord avec les moyennes mobiles. Attendez-vous à voir peut-être une cassure au-dessus des derniers points hauts pour aller retrouver les 5300, un petit peu comme ceci. Si jamais on casse les derniers points bas, faut attendre une confirmation, hein, tout simplement sous les 5250 pour une poursuite à la baisse, scénario baissier, peut-être à attendre sur le CAC 40 sous ce niveau. Sinon, on va plutôt rester positif dans cette zone de négociation au cours de cette séance européenne. Du côté du DAX 30, on est à l'approche toujours de cette zone de structure assez importante, hein. On va retrouver donc ici un graphique journalier qui est toujours en tendance baissière, momentum négative, et ici force positive. On a des moyennes mobiles qui commencent à se rapprocher du prix, donc ça va pouvoir se jouer aussi une résistance dynamique à l'approche de cette zone de structure, comme je vous le disais. Graphique horaire, on retrouve plus de justement structure, hein. On est en rebond depuis les 12 345 ici. On est en train de se diriger potentiellement donc sur les 12 555, a déjà testé une première fois ici. C'est un petit peu le même scénario que sur le CAC, hein. Bien sûr, il y a de la corrélation entre ces deux indices. Si on passe donc sous ce niveau de support, on s'attend à un scénario plutôt baissier, en direction les 12 100. Donc ce niveau de support ici à casser, c'est les 12 345. Et au contraire, du moment qu'on se trouve donc au-dessus de ce niveau, on peut jouer des scénarios plutôt haussiers, direction la résistance, à l'approche donc de cette large zone de structure qui se situe entre les 12 555 et 12 725. On va voir notamment en M15 un peu plus de détails. On va ajouter les derniers points hauts et bas. Ici, on a cassé les derniers points hauts. On est même au-dessus du niveau de structure intermédiaire des 12 460. Donc c'est un niveau qui pourrait maintenant jouer tout simplement support si jamais on arrive à rester au-dessus. Et on pourrait donc avoir comme ceci une poursuite à la hausse direction la résistance. Ici, on a cassé, comme je vous le disais, les derniers points hauts. Donc c'est un signe aussi du price action pour une poursuite haussière. Donc on va voir ici maintenant l'indice britannique, hein. Je repasse juste en graphique horaire aussi sur le DAX 30. Ici, donc l'indice britannique, le FTSE 100 en graphique journalier, tendance baissière et momentum négatif, force positive. On retrouve donc ici un rebond pour l'instant dans cette zone de structure. C'est ce qui était attendu, bien sûr. On va voir notamment en graphique ici horaire où on en est. Donc on sort maintenant à la baisse de cette zone de structure qui correspond entre la résistance des 7330 7280. Pour l'instant on rebondit à la baisse. Donc ici on n'a pas encore cassé le support, hein. Donc on attend ce scénario de poursuite baissière sous les 7220 dans le graphique horaire, donc baissier, momentum et force négative. Pour l'instant ici on est plutôt en train de rebondir comme ceci, hein. On est en train de voir justement une période de consolidation. On peut tracer ici une oblique baissière, une oblique haussière et attendre tout simplement la cassure à la hausse ou à la baisse pour avoir un peu plus d'informations et un peu plus d'indices donc sur la direction du marché britannique, sachant que la tendance de fond est quand même baissière. L'idéal serait une cassure donc sous les derniers points bas ici entre donc le support des 7220 7210 à la baisse. On passe au marché américain, le Dow Jones 30 ici qui rebondit à la baisse depuis la borne basse du canal haussier journalier, tendance baissière, momentum et force négative. On est en train de se rendre, hein, comme on l'avait dit hier, en retest ici de cette large zone de structure qu'on retrouve donc sur un graphique ici horaire, le graphique horaire qui nous identifie cette zone donc à partir des 24 865 ici. Donc on s'est fortement rapproché, hein. Le scénario attendu hier, c'était comme vous le voyez ici, une poursuite à la baisse. C'est ce qu'on a eu donc au cours de la séance américaine. Ici,
On va avoir tout simplement des attentes de poursuite baissière seulement si on franchit donc ici les 24 865. Alors faites attention parce que ça fait partie de la zone ici de structure hein, avec les 24 690, donc il faut être un petit peu vigilant ici. Et sinon on peut avoir au contraire un rebond qui se joue direction déjà la zone de structure précédente ici autour des 25 100 qui est quand même une zone assez intéressante à exploiter. Donc voici pour les scénarios attendus sur le marché américain. Je vais vous dessiner justement voilà cette zone de structure un petit peu plus large comme ceci, dans laquelle on pourrait venir rebondir, peut-être devoir un rebond, notamment à la baisse une fois de plus. Donc on passe au marché Nasdaq 100 maintenant, on est déjà en réintégration du canal haussier journalier, on a repassé des niveaux de structure importants et notamment les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 journalières. La tendance est donc ici haussière, momentum négatif, force positive. Graphique horaire, voici ce qu'on retrouve. Donc on a eu la cassure de cette oblique ici qui nous a emmené directement un petit peu au-dessus même des 6815, on a été même retesté quasiment les derniers points hauts ici. On a eu ensuite un rebond avec cette mèche ici très rapide sur ce graphique horaire pour un rebond positif hein, donc sur les 6750 et maintenant on se redirige une fois de plus vers cette résistance. Alors ce qu'on va attendre c'est tout simplement ici la cassure de cette résistance. Il faudra faire attention à cette zone ici quand même hein, parce qu'on va avoir comme ceci justement voilà des derniers points hauts à surveiller hein, pour idéalement les casser, avoir des confirmations à la hausse direction la borne haute donc du canal haussier, notamment les 6890, zone de résistance intéressante. Et sinon, on aura peut-être un rebond ici à la baisse à jouer. Mais à ce moment-là, il faudra être un peu plus vigilant puisque ça peut être ici, comme vous le voyez, hein, une période de range entre des points hauts testés ici, des points bas testés ici. Donc soyez vigilants, soit un rebond, soit une poursuite à la hausse, mais rien de réellement baissier si on ne casse pas notamment ici donc les 6750. On passe maintenant au marché de l'or. Marché de l'or donc qui est dans un mouvement correctif après donc le test du dernier point haut ici. La tendance de fond est toujours haussière, mais on s'aperçoit qu'on va peut-être très certainement rentrer dans une zone de consolidation puisqu'on n'a pas généré ici un point plus haut que le point haut précédent. Si on s'arrête ici dans la moyenne, dans les moyennes mobiles, pardon, dans ce nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 journalières, et qu'on commence à rebondir un petit peu, on sera vraiment en consolidation. On pourra même commencer ici à dessiner par exemple quelque chose comme ça, même sur ce graphique journalier, puisqu'on serait en consolidation. Pour l'instant, on est en retracement dans ces moyennes mobiles exponentielles. Donc on a toujours une tendance de fond qui reste encore haussière, momentum négatif, force positive, un graphique horaire ici qui nous indique la cassure de la zone récente, donc qui était support, qui devient résistance dès 1330-2330. Donc voilà le scénario d'hier, c'était tout simplement soit une poursuite sous les 1336, c'est ce qu'on a eu, on est venu donc osciller un petit peu dans cette zone 1332-1330 et ensuite on a cassé comme ceci. On est quasiment en train de tester maintenant les 1325 avec ces derniers points ici, on reteste, enfin on se redirige vers ce test ici, donc on va voir si on arrive à les casser, hein, si on arrive à progresser à la baisse sous les 1325 ou si au contraire on va ici rebondir sur ce niveau. Faites attention, on a une zone ici de résistance maintenant intéressante sur les 1332-1330 qui pourrait vraiment contenir la progression à la hausse ici sur l'or, sur ce graphique horaire. On passe maintenant au pétrole, graphique journalier baissier, momentum et force négative. Ici on est en train de rebondir pour l'instant dans les moyennes mobiles, plutôt baissier hein, puisqu'on a quand même ce niveau de structure qui va retenir aussi le prix. On va le voir plus en détail sur le graphique horaire comme ceci. Donc hier on attendait soit une cassure au-dessus de cette zone, notamment avec les derniers points hauts, hein, direction les 63,25. C'est pas ce qu'on a eu. On a eu plutôt donc une cassure à la baisse, rebond sur les 61,60, retest ici sous les 62,20 qui sont donc devenus résistance. Et en fin de compte, on a eu un mouvement qui nous a entraîné plus bas même que les 61,60. Donc pour l'instant, on aurait tendance à dire que ça va être ce type de scénario tout simplement ici. Alors on va enlever voilà le rectangle. Ça va plutôt être ce type de scénario, donc un rebond attendu hein, sous les 61,60 pour aller rechercher les 61 niveau clé. Et si jamais on casse cette zone ici, potentielle zone de range, mais mouvement quand même peut-être favorable en direction des 62. 20 ici, faites attention, hein, on est sur un graphique, donc on était sur un graphique horaire baissier, la tendance de fond comme vous le voyez ici est quand même à la baisse, hein, donc soyez vigilants, on a plutôt des indications à la baisse sur le pétrole à l'heure actuelle. Pour un ton véritablement haussier, il faudrait réussir à repasser ici au-dessus tout simplement, casser une oblique comme celle-ci,
repasser au-dessus des 62,20 et notamment du niveau clé des 63,25, mais à partir des 62,20 on aurait potentiellement un ton haussier retrouvé sur le pétrole. Sur l'euro USD, graphique journalier toujours à la hausse, hein, même si on génère un double sommet ici. Pareil, on risque de se retrouver finalement un peu comme l'or dans une zone de consolidation si on n'arrive pas à générer ici un point plus bas et à casser donc ce double sommet pour partir en tendance à la baisse. Pour l'instant, la tendance à la hausse est conservée, momentum négatif et force positive. Sur un graphique horaire, voici ce qu'on a. On a plutôt un billet baissier, hein, sur une tendance baissière, momentum négatif, force positive en graphique horaire. Ici, donc on attendait idéalement un retest de la zone ici de résistance d'un 23,80. C'est pas ce qu'on a eu. On a directement eu un mouvement de poursuite à la baisse. Donc ici maintenant, ce qui est attendu, c'est déjà d'aller chercher les 1,23 bien sûr, et ensuite potentiellement les 1,2265, ou sinon repasser tout simplement au-dessus comme ceci, casser une oblique comme celle-ci et repartir direction la résistance des 1,2380 qui pourrait contenir un petit peu ici le prix, puisqu'on a une zone quand même, comme vous le voyez, hein, assez large, assez importante, voilà, qui pourrait retenir la progression donc de l'euro USD à la hausse. Donc pour l'instant, on va attendre des confirmations. Pour l'instant, on a surtout, comme je vous le disais, donc un ton plutôt baissier sur ce graphique horaire. On passe à la crypto-monnaie du jour, c'est la monnaie, donc Monero, crypto-monnaie, pardon, Monero XMR USD CFD. On voit bien qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50 et 20 exponentielles journalières, tendance aussi à momentum et force positive à la sortie de ce triangle d'indécision suite à un rebond dans cette zone de consolidation. On va voir qu'on a une petite zone ici de résistance qui empêche pour l'instant la progression à la hausse. On a eu la cassure de cette petite oblique ici en graphique horaire. Ici, on est encore en graphique H4, tendance aussi à momentum et force négative. On a ce niveau de résistance, hein, les 320 qui contiennent pour l'instant la progression à la hausse. Alors, on va attendre tout simplement potentiellement ici un rebond depuis ce support, bien sûr. En cas de cassure sous ce support des 285, on aura quand même un scénario plutôt baissier en retracement direction les 250 sur cette crypto-monnaie. Pour l'instant, on observe une bougie H4 hein, qui a l'air d'être plutôt haussière après une bougie donc de rejet sur ce niveau de support direction à nouveau, comme je vous le disais, les 320. Bien sûr, si on casse ce niveau des 320, on aura accès aux 355 en poursuite de mouvement. Donc, on va maintenant voir les scénarios qui se sont passé récemment, un scénario plutôt ici baissier qui s'est déclenché. On attendait une cassure en dehors de cette box, hein, en dehors de ce rectangle, direction les 550 en tant que résistance. On a toujours deux scénarios dans nos analyses, hein, comme vous pouvez le voir. On a des scénarios haussiers et baissiers à chaque fois, car le marché, bien sûr, fait ce qu'il veut. On anticipe juste si on peut avoir un mouvement haussier, vers quel niveau on peut aller, si on peut avoir un mouvement baissier, vers quel niveau on peut se situer aussi. Donc ici, ça a été le scénario plutôt baissier qui s'est déclenché hein, sous le support des 460 qui deviennent maintenant ici résistance, on va la mettre en rouge. Et on a notamment eu donc le mouvement en direction des 400 qui se fait à l'heure actuelle. Donc possible retracement léger pour aller ensuite retester les 400. En tout cas, rien de dossier, hein, tout simplement au-dessus. Enfin, si on n'est pas repassé, hein, je veux dire au-dessus donc de cette ligne des 460 et notamment cassure de cette oblique des derniers points hauts pour aller chercher cette fois la résistance. Donc on est en stand-by ici hein, sur cette crypto-monnaie, le ZEC USD CFD. On regarde notamment l'Ethereum, hein, ce qui s'est passé. On attendait aussi une sortie de ce triangle d'indécision, soit à la hausse, soit à la baisse. Ça a plutôt été la baisse. Donc on est venu toucher les 875 zones de support. On va maintenant remettre ici donc les 930 en résistance puisqu'on est sous ce niveau. Donc voici pour les derniers scénarios qui se sont bien passés sur les crypto-monnaies selon notre analyse quotidienne. Je vois qu'on n'a pas de questions donc dans le chat. On va s'arrêter là pour cette analyse matinale. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez d'autres épisodes d'analyse hebdomadaire et au quotidien, journalier, épisodes que on retrouve aussi en live à partir de demain, toujours 8h30. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Merci Bernadette qui me dit merci, bon trade, bonne journée et à demain. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, des bons trades bien sûr. Je vous retrouve donc dès demain pour un live d'analyse le matin et un live de trading l'après-midi à partir de 15h20. Merci Lydie, passez une bonne journée et à demain.